au niveau des bovins viande, donc au niveau des bovins viande, avant de commencer les bovins viande, faire une petite une diapo sur l'évolution de la consommation des viandes en France. Donc si on regarde la consommation de viande en France se réduit. On était à 90 kilos par habitant en 2001. On passe autour de 83 en 2021. Et on voit que l'équilibre entre espèces se modifie puisque la viande de porc reste quand même malgré tout la première consommée en France et qui représente 37%, mais qui chute de 3 points par rapport à 2001. Il en est de même pour la viande de bœuf qui chute aussi de 3 points. Au niveau des ovins, donc, qui sont beaucoup moins consommés, on a aussi une baisse. Par contre, au niveau avicole, donc volaille, on a une progression de la viande de volaille qui est assez importante puisque en 10 ans, elle a progressé de 7,6 points, ce qui est quand même important. Si on regarde au niveau de la consommation donc de la viande hachée fraîche, on s'aperçoit que sur la campagne 2022, alors là, c'est les achats à domicile, diminuent, a diminué toute l'année, enfin sur les 8 premiers mois tout au moins. Et par contre, on a une progression du prix de la viande hachée assez élevée puisqu'on progresse de plus 26% en termes du prix de la viande. C'est en lien également avec le prix des réformes. Et on constate également au niveau de la viande fraîche, de la viande hachée surgelée, une baisse de la consommation. Par contre, en termes de produits, on est là aussi sur une augmentation du prix. Si on regarde au niveau maintenant du cheptel allaitant, sur les 9 premiers mois de 2022, le troupeau allaitant français a perdu 117 000 vaches, ce qui est quand même considérable. Et la décapitalisation risque de s'accélérer vu le manque de stock fourragé. Alors on a eu un hiver clément, ce qui a permis quand même de laisser les vaches un peu plus longtemps dehors. Donc ça peut peut-être atténuer ce phénomène-là. Mais ce qui est certain, c'est que sur une grosse partie de l'année 2022, on a eu moins d'animaux élevés et abattus. Si on regarde en vache allaitante, ça fait moins 2,3% en nombre de têtes et en volume, ça fait encore plus bas puisqu'on est à moins 2,7%. Donc c'est quand même important puisque les animaux abattus sont plus légers actuellement et puis il y a un peu plus de génisses, donc ce qui fait qu'on est sur un poids plus léger. Par contre, on a une nette progression du prix pour les animaux. Alors, si on regarde la variation sur les vaches de classe U, certes, ça a progressé nettement, mais beaucoup moins que ce que ça a pu être pour les vaches de classe O et P, et O étant les laitières. Et on s'aperçoit que entre les vaches R, O et P, l'écart se réduit en termes de prix, là où on avait pratiquement 1,50 € d'écart, on se retrouve maintenant avec 50 centimes d'écart. Donc c'est quand même considérable la progression qu'il y a eu au niveau des prix des vaches laitières, des animaux laitiers ou de qualité moindre par rapport aux vaches à viande. Et parallèlement, du fait de notre manque de viande,
produite en France, on a une hausse des importations de viande de plus 26% sur les 8 premiers mois de l'année, ce qui est quand même important. Si on regarde au niveau des broutards, là, du coup, comme on a moins de vaches, on a moins de broutards élevés et ça réduit nos exportations, en particulier vers l'Italie, qui ont diminué de 5,3%. Et au niveau de l'Espagne, de 7,3. Alors au niveau de l'Espagne, il n'y a pas que cette raison-là, il y a également le fait qu'ils nourrissent beaucoup plus les animaux en ration sèche. Et donc, vu le prix de l'aliment, en termes d'allottement, ça a été moins dynamique, je dirais. Et donc, on a un prix qui progresse. En mâle limousin, plus 20% et en femelle de plus 15%, donc un prix des veaux supérieur. Donc, ce qui fait qu'au niveau des hypothèses, tout en ayant diminué d'une vache, sur 2022, en prenant un prix de vache de réforme allant de plus 18 à plus 25 et un prix de broutard de plus 14 à plus 20, on serait sur un produit total qui progresserait de plus 9%, malgré la diminution du produit végétal attendu, puisque là aussi, le manque de stock fourragé va nettement peser. Et avec une progression des charges, alors OP pour 10% et fixe plus 11, ou dans les charges fixes, on a les charges de carburant. On serait sur un EBE pour une exploitation de 115 hectares et de 76 vaches allaitantes. On serait sur un EBE de 46 500 €, assez comparable à l'EBE de 2021 en moyenne. Et en termes de revenus disponibles, on serait sur un revenu qui irait de 15 000 à 20 000 avec une moyenne à 17 300, donc légèrement supérieure à la campagne précédente, tout simplement parce que le niveau d'annuité baisserait un tout petit peu et on aurait un léger mieux au niveau de l'EBE, mais rien d'exceptionnel, en sachant qu'on a là aussi une hétérogénéité au niveau des éleveurs bovins-viande. Et la première clé de la réussite en élevage bovin-viande, c'est le nombre de veaux vendus par vache ou produits par vache. Donc plus on tend vers les 0,9, mieux c'est, ou les 0,8, parce qu'on a certains élevages qui sont quand même en repli par rapport à ce taux de productivité.